Tu me disais, tu es quand même très Stellantis. Non, mais je suis frappé par la puissance dans le groupe, comment ils gèrent les 14 marques. Mais on voulait faire un close-up au Salon de Lyon, un gros, la 208. Son petit restylage. Restylé. En photo, j'étais passé à côté, j'étais même sceptique. On avait fait une petite vidéo, Ouais, tu te rappelles, ouais, on voyait ouais, vraiment… Ouais. Mais sur mon Insta, ouais. Ouais. Mais là, en la voyant, toi et moi, on s'est fait « Ah, mais quand même !» Déjà, c'est une voiture qui est bien née. Ouais. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on avait fait avec Gilles Vidal il y a, je sais pas, 4-5 ans. Mais là, je trouve que ça lui va encore mieux finalement. Elle a une bonne gueule, elle a une bonne petite bouille. Alors là, c'est la version électrique où ils reprennent sur la calandre, tu vois, les couleurs avec les 3 crocs. Je trouvais que c'était too much en photo. Et là, en la vrai, ça voyant, passe. je me dis, mais de toute façon, elle est vraiment sympa. À chaque fois, on se fait la réflexion quand on la voit dans la rue, la 208, on se dit… T'as toujours l'impression qu'elle est propre. C'est Ouais, très con à ouais, dire, ouais, mais ouais, t'as toujours l'impression qu'elle sort d'une pub la voiture. Et avec d'ailleurs, les couleurs. on aimerait bien, je crois pas qu'on en ait fait un retour d'expérience Ouais. sur quelqu'un qui en a une depuis longtemps, mais une version sympa. Allez-y dans les commentaires parce que c'est peut-être un tournage qu'on va faire bientôt. Un peu comme on a fait avec la Dacia Duster. Allez-y dans les commentaires. Si vous avez une 208 depuis 2-3 ans et que vous avez fait, je sais pas, 10, 20, 30 000 km et que vous êtes disponible en région parisienne, n'hésitez pas. Petite observation automobile@gmail.com. Et alors, viens voir l'intérieur qui me fait toujours penser au GTI d'époque. Ouais. Il y a eu des modifications aussi sur l'intérieur. Ouais, bah alors assieds-toi, la plus visible, c'est le fameux contacteur qu'on retrouve sur toute la gamme maintenant. Que tu connais bien. Chez Opel, chez Citroën, c'est bon. L'écran aussi de 10 pouces maintenant est de série. Parce qu'avant, en fait, tu avais aussi des versions type Like où tu n'avais pas d'écran. Donc maintenant, tu as un écran aussi de série. Le nouveau logo, forcément. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé à l'avant, mais peut-être qu'on en reviendra. Mais le nouveau logo à l'avant aussi, c'est con, mais c'est joli, ça marche bien. Il y a toujours cet effet 3D avec les doubles écrans. Mais tu as vu sur le 3008, par exemple, le nouveau 3008, ils ont arrêté. Je pense que ça vaut un bras quand même de mettre à chaque fois 2 écrans juste pour avoir l'effet 3D. Je veux dire, petit à petit, je pense que sur les futurs iCockpit, ils vont l'arrêter, quoi. Là, on a la version électrique, tu sais qu'il y a le fameux nouveau moteur qu'on a testé nous sur la Jeep Avenger, partout, en fait. Ouais. Qui est à 156 chevaux, 52 kWh utile. Et qui est pas sur la Jeep Avenger, on a beaucoup aimé, hein, je vous renvoie aussi. Tu gagnes des bornes, hein, tu peux gagner jusqu'à 30 km d'autonomie grâce à ça, quoi. Ah, attends, je vais le E aussi est beaucoup plus joli. Non mais regarde aussi le feu, là moi il m'amuse, tu vois. Ouais. C'est et même le Peugeot, j'avais pas vu. Ouais. Ouais. Bah en fait ils ont, tout, même la typo en fait, tout change. Vas-y, montre. La typo, le Peugeot maintenant qui est comme ça tout du long, mais ça lui va bien avec cette barre noire et l'avant aussi. Bon, on va le remontrer, mais ça c'est pas mal aussi. Ouais. Mais il surligne tout, hein. C'est un poil, on monte le son, mais je trouve que ça passe. Ouais. Je trouve que ça passe vraiment bien. Tu as les 3 griffes, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Il y a les 3 griffes, maintenant en fait tu as les 3 feux comme ça, tu as les 3 griffes là, et tu as le nouveau logo. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai que la calandre à l'avant de base avait 2 petits trucs comme ça, 2 décrochés sur le côté, et le fait qu'elle ait cette grande gueule, bah ça lui va bien. Hein. Et regarde le dessin des jantes, il s'explose aussi. Les responsables des dessins de jantes, alors, souvent les gens hurlent dans les commentaires, mais au fond ça apporte… là, je vais parler comme eux en marketing, mais ça apporte vachement de technicité, de modernité. Je trouve que c'est assez sympa, en fait, quand tu les vois. Puis c'est bien, c'est en plastique, cette partie, donc en fait, c'est plus léger, tu vois. Tu as de l'alliage ici, mais ça, c'est du plastique. Tu peux même l'enlever toi-même, si tu veux. Et ça permet d'avoir moins d'effet vortex, surtout en électrique. Ça, c'est important hein, pour la consommation. Enfin, on aura compris, on l'aime bien, nous, cette petite 208. Mais… bon, après, là, les cotes ne changent pas. Ouais. C'est toujours… ce qui change beaucoup aussi, je vais peut-être te le passer, juste vite fait, c'est les moteurs. Parce que donc, il y a le nouveau moteur électrique qu'on a parlé. Mais tu sais, il y a chez Stellantis, 1 litre de PureTech va beaucoup changer. Et en fait, elle aura ce nouveau moteur qui te permet d'avoir 100 chevaux 136, donc un peu plus puissant. Parce qu'avant, il avait un peu moins de chevaux. Et j'ai regardé, donc j'ai un peu regardé le moteur. Tu auras un petit alterno démarreur. Donc, qui sera au niveau de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse EAT8 qui marche super bien depuis très longtemps et tout, ils vont l'enlever. Il y aura un double embrayage 6 vitesses. Et c'est drôle parce qu'on passe de 8 à 6. Et du coup, ce petit moteur, il aidera dans toutes les phases où le 1,2 litre, effectivement, en ville, il peut consommer vraiment des fois 8 litres. Là, normalement, ça va devoir baisser. Ils disent jusqu'à 2,5 litres de consommation en moins sur les phases type. Ouais, en ville. En ville, normalement, tu vas consommer 2,5 litres d'essence en moins. Et donc, tu as 100 chevaux, 136. Et normalement, celle-ci, elle va être disponible à partir de 2024. Mais tu sais, on parlait de voitures chères parce qu'on revient de la Passat à 40 000 €. Une 206 de base avec le petit moteur et tout, tu sais combien c'est 25, non? Non, 19, mais mais quand même 20 000 €. Non, mais tout est trop cher. Je sais, mais c'est quand même… Et alors, elle a le toit en verre. Et je vous mets au défi de trouver sur le configurateur l'option toit en verre. Je ne la trouvais jamais. Il a passé du temps. Ouais, mais parce que ça change tout aussi, c'est pareil. Hein.
Est-ce qu'on a le restylage de la 508? On va pas Mais faire là en une vidéo. PSE, est-ce qu'on fait une Hein vidéo entière dessus ou... Bah, c'est marrant parce qu'on a eu vraiment tôt, on a les réunions commerciaux, on va pas les déranger, mais On va peut-être pas en faire une peux vidéo juste, entière dessus. juste je vais faire zoomer. zoomer. Mais moi, tu vois, ce que je trouve, on parle pas trop fort, mais je trouve que le restylage est très réussi sur la version normale, mais sur la PSE, donc là en fait t'es full plastique, t'as l'impression qu'elle va te manger. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Je sais pas ce que. Mais là, moi, j'ai pas Et en vrai, suivi. ça J'avais va cru mieux. qu'il disait il y aura plus de PSE. Si, sur attends, celle-ci, comment il tu continue. reviens en Tu peux te mode- remettre en grand angle. Ouais, mais Et je sais pas. sur celle-ci, il continue. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux calandres entre la normale et la PSE. Et la PSE est full plastique. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Après, bon, c'est cool d'avoir. Ils ont resserré les feux aussi. Ils ont fait comme les 308. En fait, plus ça Ils va ont avec pensé. les technologies, ils arrivent à faire de plus en plus petit. Il y a les 3 griffes. Mais c'est vrai que quand tu vois, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait sur le 3008 il y a à peu près une dizaine de jours, toute la calandre des Peugeot est en train de changer. Et à mon avis, ça va tendre vers ce que fait le 3008. Donc la future 508, enfin les futures 2008 et tout, ça, à mon avis, ça va beaucoup changer sur l'avant. Pareil, la 308 qui est très bien née, je pense que quand il y aura un restylage, ça va beaucoup changer. Puis il y a les 3 griffes tout le temps maintenant, quoi. Alors, je sais pas comment j'avais lu une analyse très intéressante sur les feux de certains équipementiers qui disaient, vous savez, aujourd'hui avec les techniques, on pourrait faire disparaître les phares et mettre juste des petits traits laser, ça éclairerait aussi bien. Ouais. Et en fait, c'est un vrai casse-tête pour les designers parce que une bagnole est tellement identifiée par son regard et avec ses phares et que pour le moment, personne n'a osé. Bah, là, tu vois, c'est une digression, mais tu regardes là, je sais pas, tu as peut-être 15 cm. Ouais. Là, tu commences déjà à avoir un petit peu moins avec la 408. Et puis après, en fait, quand tu arrives, je vais essayer de le filmer, quand tu arrives à la 508, là, c'est tout petit. Là, il n'y a quasiment plus rien. Et puis surtout qu'il les noie dans le noir, quoi. Et le 2008, qui est plus âgé, là, c'est gigantesque, quoi. Donc, il y a à réfléchir et il y a à s'abonner à POA et puis on continue la visite. Hein, la 208, franchement, elle fait toujours son petit effet. Ouais, ça fait plaisir. ouais. Belle petite et puis un bagnole. retour d'expérience si quelqu'un. Mais dans une Allez-y, finition GT ou. Ouais, mais juste pour avoir, au bout de quelques années, comment il l'a vécu, est-ce qu'il a des problèmes avec le moteur ou pas. Enfin, tu vois, c'est toujours. Voilà. Ok. Abonnez-vous à POA.